Bienvenue à notre revue de presse, un moment privilégié pour explorer les événements marquants qui façonnent l'actualité de ce monde. Vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et Ghislain Cougan va nous plonger dans les titres essentiels de l'actualité de ce jour. Ghislain. Le quotidien Le Jour à la une, Emmanuel Jérôme Koundé, le héros tranquille, ancien joueur du Canon de Yaoundé. Avant de passer professionnel à Laval et Reims, le capitaine emblématique des Lions Indomptables est mort vendredi dernier à Yaoundé, âgé de 68 ans. Au-delà de sa carrière exceptionnelle et des vicissitudes d'une vie sociale mouvementée, l'homme s'est toujours illustré par un calme et une assurance devenue légendaire. Page 5 du quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour, livre Que feriez-vous pour sauver un pays naufrage, pour l'interrogation, à lire la sortie livresque de Chrétien Tabetsing dans les colonnes du quotidien Le Jour. Affaire Martinez-Zogo, toujours avec ce journal. Eco n'a pas été exfiltré, nous dit-on. Le quotidien Émergence à la une, mandat impératif, mandat représentatif, la posture tranchée de Marafa Hamidou Yahya. Dans son ouvrage Le choix de l'action, mais 10 années au Minat 2014, l'ancien ministre de l'administration territoriale, Marafa Hamidou Yahya, exprimait son rejet catégorique du mandat impératif, page 5 du quotidien Émergence. Nécrologie Emmanuel Koundé sous une pluie d'hommages. Enrichissement personnel, Maître Akbor Bala s'attaque aux dirigeants à la page 10 du quotidien Émergence. Bameinubu Dikinimeki tient son village artisanal, nous fait-on savoir. Le quotidien L'économie à la une, marchés financiers internationaux, le Cameroun va encore s'endetter. Paul Biya, président de la République, a signé le 19 mai 2025 un décret habilitant le ministre des Finances, lui Paul Motazé, à recourir à de nouveaux emprunts et pourtant le pays traîne une dette de 14 milliards 442 millions de francs CFA au 31 mars 2025, page 3 du quotidien L'économie. Minepat Christian Arnaud Emini, nouveau directeur général de l'économie. Cécima, un nouveau mandat de 4 ans pour Christophe Eken. Ressources stratégiques, les méthodes d'exploitation préoccupent à la page 4 du quotidien L'économie. Le Messager, transhumance politique, coup de pied dans la fourmilière. Pour assainir le jeu politique à l'aube de la mer des batailles électorales, Ngalu Gounou en appelle à l'urgence d'une clarification constitutionnelle, à lire l'éditorial de Jean-François Chanon à la page 3, mais aussi à la page 4 et même à la page 5 du quotidien Le Messager. Présidentielle 2025, soutien total a aussi, peut-on lire, affaire Martinez-Zogo, Eco crie à la désinformation à la page 12 du quotidien Le Messager. Mutation présidentielle 2025, le débat impératif. Depuis la migration de conseillers municipaux SIF vers le MRC, arguments contre arguments s'affrontent sur le mandat impératif. En toile de fond du chassé-croisé, la recevabilité de la candidature de Maurice Kamto sous la bannière de son parti à cette élection, pages 6 et 8 du quotidien Mutation. Affaire Martinez-Zogo, Eco dit non à la distraction à la page 2 du quotidien Mutation également. 20 mai, Dongo Mantoum, Foucalistus Gentry galvanise le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC, page 5 du quotidien Mutation pour en savoir davantage. Cameroun Tribune à la une, 20 mai, magistral. La 53e fête nationale s'est célébrée avec faste hier à travers le territoire national, avec pour temps fort une parade au vol au boulevard du 20 mai de Yaoundé sous la présidence du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, mais aussi la réception très courue offerte par le couple présidentiel en soirée au Palais de l'Unité, à lire donc les échos de la fête dans les pages spéciales de Cameroun Tribune, de la page 2 à la page 24 de cette édition. L'œil du Sahel à la une, Boko Haram, 2 militaires camerounais tués à Oulgo, nous dit-on. Mayoré, le curé de Madengring libéré. Adamawa, 125 zones riches en or découvertes à B. Bagno, la CSPH ouvre une station-service pilote, page 6 du journal L'Œil du Sahel. Le journal Le Drapeau, 20 mai 2025 à Yaoundé, un défilé grandiose. La Voix des jeunes, 20 mai 2025, forte mobilisation des jeunes à l'extrême nord Cameroun, nous dit-on. Le hebdomadaire Le Soir, à la une, célébration de la 53e édition de la Fête nationale de l'Unité, ça a été. Les activités marquant la célébration de la 53e édition de la Fête de l'Unité nationale se sont déroulées le 20 mai 2025, avec pour thème Armée et Nation unies
pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité, page 2 du tiers hebdomadaire Le Soir. Info Matin, 20 mai, lien armée-nation consolidé. Sous la présidence du chef de l'État, chef des armées, Paul Biya, la 53e fête nationale de l'unité s'est célébrée hier sur l'ensemble du pays avec faste et solennité à travers un impressionnant défilé militaire et civil, page 4 du journal Info Matin pour en savoir davantage. Intégration à la une, 20 mai et élection présidentielle au Cameroun, 2025 ravive 2018. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du journal Intégration. Le journal L'Indépendant à la une, SRC, naufrage d'État. La société de recouvrement des créances du Cameroun est une société à capitaux publics à caractère financier ayant comme unique actionnaire l'État. Derrière la façade discrète de cette entreprise se cache l'un des cas les plus alarmants de malgouvernance publique au Cameroun, à lire l'enquête exclusive de Afrique Économie de mai 2025 aux pages 2 et 3 du journal L'Indépendant. Toujours avec ce journal, 20 mai, faste et solennel, page 9, JPO MINDEF 2025, la nation communie avec son armée, page 10 et 11, mandat impératif, l'UMRC peut investir Maurice Kamto, déclaration du professeur Abba Oyono, à la page 6 du journal L'Indépendant. Et quotidien à la une, Africa CEO Forum 2025, les investisseurs se montrent particulièrement intéressés par le Cameroun que j'ai présenté comme une terre d'opportunités. Déclaration du Premier ministre Joseph Diangoute, chef du gouvernement camerounais à l'occasion de cet événement. Eco News à la une, travaux sur la traversée de la falaise de Tchang sous haute surveillance avec le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite, c'est à vous. Merci à toi Ghislain Cougan pour la synthèse précise et concise des enjeux contemporains. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toi Yves Tadioufou pour la réalisation et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.